Bonjour, bonjour. Donc, je viens d'aller promener ma chienne, comme vous venez de voir dans les petites vidéos, en faisant du roller. Et là, je vais aller à mon grossiste. Donc, je vais vous montrer mon grossiste. Mais ce que je vais vous montrer avant tout, c'est que j'ai acheté dernièrement un lierre. Regardez comme il est joli. Bon, je sais pas combien de temps il sera joli comme ça, c'est parce que je viens de l'acheter. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal ici à avoir des plantes parce que l'été c'est très humide, comme dans les îles tropicales, et l'hiver c'est très sec. Donc autant à Toulouse j'avais plein de plantes vertes, ici j'ai beaucoup de mal à les garder. Je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui je voudrais aller, comme je vous ai dit, chez mon grossiste, donc Hans Fabrique à côté de chez moi. Je vous amène en même temps. Et voici les tissus que j'aimerais trouver pour réaliser. Donc j'ai le patron Butéric B6497. Il y a plusieurs versions de ce joli manteau. Et je voudrais réaliser celui-ci. Avec une encolure en fourrure et des découpes princesses autant à l'avant qu'à l'arrière. Je voudrais le faire juste un tout petit peu plus long pour pouvoir le mettre à mes robes midi en fait. Ma fille préfère la version D. Je vous montre les autres tissus que j'aimerais trouver. Dans ce burda de février 2018, j'ai vu cette veste qui me plaisait énormément. Notre schéma technique, très simple, veste. Et j'aimerais la faire en tweed. Là par contre, je sais que j'ai vu le tissu. Je voudrais le faire en tweed. Ils ont mis des boutons. Je pense que j'aimerais mettre des gros boutons, pas des boutons pression. Voilà. Donc j'aimerais acheter le tissu pour cette veste. Bien sûr, on n'oublie pas Amélia. Donc dans le Autobré de numéro 6 de 2018, elle voulait un manteau en fourrure, celui-ci. Pareil, elle aimerait un tout petit peu plus long, parce que je viens de lui coudre un gilet un peu long. Donc ça, je sais exactement la fourrure qu'elle veut. Je lui avais déjà cousu un manteau en fourrure quand elle avait 2 ans, je crois. Et si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai. Et là, donc, du coup, je sais exactement ce qu'elle veut. Donc voilà pour les achats. Je vais aller prendre une douche et puis je vous reprends au magasin de tissus. Voici ma tenue du jour. Non, non, c'est pas ma chienne, la tenue du jour. Elle est en plein milieu. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, c'est une robe McCall M77-17 que j'avais cousue. J'avais raccourci en fait les manches pour que ça fasse comme une magnolage des rindeaux. Donc voilà pour aujourd'hui, ma tenue du jour. Et derrière moi, je sais pas si vous allez voir, les boîtes que vous avez en fait, c'est des gens qui nous ont donné des cassettes vidéo, des très très vieilles cassettes vidéo. Faut que je les range. Et le tissu vient de chez Hans Fabrique. Où est-ce que je vais aller? Chez mon grossiste. En fait, c'était un satin et vous voyez, il y avait des petites perles qui étaient collées dessus. Et ça, super bien tenu. Je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai mise plusieurs fois et c'est jamais parti. Ça y est, je viens d'arriver au magasin de tissus, mon grossiste, donc ça s'appelle Hans Fabrique. Le propriétaire de ce magasin a ouvert les portes, je crois, en 1971 et je pense qu'aujourd'hui il sera là, j'essaierai de vous le montrer. Il s'appelle Pierre, il a un fils et une fille, donc Mélissa pour la fille et son fils c'est Marco. Il est italien en fait avec sa femme, donc Hans c'est Anne, donc le prénom de sa femme. Donc, allez, je vous montre ça tout de suite. C'est mon tissu que je mets aujourd'hui. C'est ma robe.
cette magnifique organza. J'avais fait déjà 2 robes dans celle-là. Il est encore là. Là, on arrive au sous-sol du magasin. C'est encore une autre grande pièce avec plein de tissus. Ici, le tissu, c'est plus du coton et de la fourrure. Donc, je viens chercher de la fourrure aujourd'hui pour faire des manteaux et du lainage aussi. Fourrure. Et pour ma fille, je sais exactement ce qu'elle veut. Pour moi, j'en sais rien encore. Mais elle veut celui-ci. Oh. Donc, il est blanc avec des taches rose. Il est magnifique. Je vais demander de l'aide parce qu'il est un peu dessous. Est-ce que ça vous arrive d'essayer des morceaux de tissu sur vous-même? Regardez si ça vous va. Est-ce que le marron me va clair? C'est pas mal. C'est pour faire un manteau. Voici celui-là. Est-ce que celui-là me va? C'est une laine bouillie. Un peu moins bien, c'est rigolo, j'aurais pensé que ça aurait mieux été. Allez, on essaye d'autres. Ça, celui-là, ce sera pour ma veste. Ah oui, là par contre, je suis totalement... Ouais, ça j'aime beaucoup. Et ici, vous êtes donc au premier étage où il y a encore plein de tissus. Par contre, ce sont plus des tissus très extensibles. Du velours extensible comme ça, de dentelle. C'est interminable le tissu ici. On n'oublie pas des tulles pour faire super tutu. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Les plumes sont carrément brodées en fait. Je suis avec ce l'organza. De la dentelle. Je sais même pas ce que c'est de la... Non, c'est la dentelle. Différentes couleurs. Magnifique. Quand je fais des maillots de bain, donc souvent je prends des tissus spandex qu'ils ont ici. Et puis je les fais là-dedans. Donc vous voyez, il y a largement le choix. Bon, mais je viens de passer presque 2 heures dans le magasin de tissu. Le plus compliqué, c'était pour trouver des boutons pour les manteaux de ma fille, mais en fait, j'ai pas trouvé et je préférais pas choisir parce que il commence à être un peu difficile. J'ai à peu près tout trouvé: mon manteau, ma doublure, mes boutons, ma veste, et voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Quand vous essayez de filmer, qu'il y en a une parce que vous asseyez un peu par terre, un gros. Du coup, elle vient vous voir. J'aimerais bien montrer mes tissus que j'ai achetés. Non? Oh, tu veux dire bonjour? Ah, regarde les gens ici. Tu regardes ici. Dis bonjour. Dis bonjour, Nix. Nix, tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Je suis un chien méchant. Mais non, tu peux méchant. Bon, allez, ça suffit. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors. On va y arriver. C'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Ah si. C'est bien. Tu veux participer
participer à la vidéo? Ah si alors. Allez, ah si. Je veux bien. Je sais, c'est pas très poli, mais je viens de prendre un bonbon. Et vu que ma fille va bientôt rentrer de l'école, il faut que je fasse ce petit haul maintenant. Donc j'aurais peut-être pas dû manger le bonbon, mais c'est pas grave, j'ai envie de le finir, il est super bon. Petit bonbon sucré. Bref, je vous montre. J'ai acheté quand même pas mal de tissus. Pas mal, c'est parce que c'est quand même pour des manteaux, des vestes, donc ça prend beaucoup de place. Le premier, donc comme je disais, donc ça c'est la fourrure, la fausse fourrure, qui est blanche avec des taches roses magnifiques. Je lui avais déjà cousu un manteau quand elle était plus petite, quand elle avait 2 ans. Et là, pareil, je vais lui reconstruire, je vais lui recoudre, je vais y arriver. Je vais lui recoudre un manteau que je vais montrer ce matin, donc en fausse polaire. Pour la doublure, t'as besoin de sentir, l'inspecteur des travaux finis. Pour la doublure, donc j'ai pris ce tissu. Alors c'est un coton, mais qui est tout doux d'un côté. Je ne sais pas exactement la texture. On dirait presque un velours très fin. J'avais doublé pareil, quand elle était plus jeune, j'avais doublé son manteau avec ça. Et là, je vais recommencer. Je vais redoubler pareil avec ça. J'ai pris ça. Pour moi, cette fois-ci, il y en a plus pour moi que pour elle. J'ai trouvé ce tweed. J'adore. Il est sur le ton beige. Plus beige crème. Là, vous le voyez un peu plus blanc, mais plus beige crème. Je ne sais pas si je vais prendre les lignes comme ça pour faire ma veste. C'est pour ma veste que je vous ai montré ce matin, ou comme ça. On va voir. Et pour doubler ça, j'ai pris un satin stretch peu épais, celui-ci, juste pour le doubler à l'intérieur. Voilà. Pour cette veste là, j'ai trouvé des boutons. Pour le bouton, j'ai trouvé ça. Je trouve que ça ira, ça fera vraiment très Chanel. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais prendre ça, ces boutons-là, pour cette veste-là. Et pour mon manteau, alors là, je suis pas encore entièrement décidée. J'arrête et puis je vous reprends. Pour mon manteau, je suis pas encore entièrement décidée parce que je ne sais pas si je fais un manteau monochrome comme ça se fait ou je pars sur 2 couleurs. Donc, j'ai trouvé ce marron, vous voyez, un marron assez clair. Donc, j'aime bien les manteaux marrons qui se font en ce moment. Donc, est-ce que je pars sur le monochrome ou, parce que je vous avais montré dans le patron ce matin, il y avait comme une encolure qui était en fourrure. Soit je fais ce que j'avais pensé, donc c'était prendre, j'ai juste pris 70 cm ce tissu-là. Et je voulais utiliser le côté fourrure en fait pour faire cette encolure. Et je trouvais que ça allait quand même bien ensemble, ça fait ressortir un petit peu ça. Et si je faisais comme ça avec ces 2 tissus-là, pour les boutons, j'ai trouvé ceci. Et je trouvais que c'est vraiment, ça allait très très bien. Donc ça, ce sera l'encolure. Oh, j'arrive à vous montrer. Et ça serait mes boutons tout le long ici. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc je ne suis pas encore décidée est-ce que je fais mon encolure ou ce que je la fais pas du tout. Parce qu'il y en avait une des versions qui était sans l'encolure en fourrure. Et pour la doublure, par contre, je suis partie donc sur ce doré, marron doré. Pour mettre à l'intérieur. Et pareil, c'est un satin mais très épais qui est tout doux à l'intérieur, qui est vraiment fait pour faire de la doublure de manteau. J'ai déjà cousu un manteau avec cette doublure là, c'est clair, franchement, on sent pas le vent qui passe à travers, on est bien au chaud, c'est pas trop épais non plus. J'aime beaucoup ce tissu là qu'ils ont chez Hans Fabric. Et je trouvais qu'il s'accordait bien justement donc avec mes boutons qui étaient dorés à l'intérieur. Même si c'est ma doublure, ça rappelait la doublure en fait sur les boutons. J'aimais bien cet effet là. Et le blanc sur la colure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Monochrome, plusieurs couleurs, je sais pas. Si vous aurez le temps de me répondre d'ici que je monte la vidéo. Voilà pour mes petits achats d'aujourd'hui. Le reste de la journée, c'est elle rentre de l'école. Elle fait l'école par correspondance française. Donc, je lui fais faire ses cours là pendant 1h30 à peu près. On va sûrement aller ramasser des pommes chez mon voisin. Mon voisin, il a des pommiers. Il les utilise pas, il s'en sert pas. Parce qu'elles sont pas très bonnes à manger, c'est un peu farineuse. Mais moi, je les utilise pour faire la cuisine avec. Donc, compote, tarte aux pommes. Après, je vais finir. Je suis en train de faire un pantalon de jogging qu'il utilise plus pour dormir. C'est plus son pantalon de pyjama. Pour mon conjoint, donc j'en avais acheté 2 mètres. C'est French Terry. Donc, j'ai fait un pantalon plus un short. Il m'a dit pour l'été, j'aime bien avoir un short. Et voilà, donc je pense que ce sera tout pour la journée.
Je suis en train de coudre donc ce pantalon pyjama, un pantalon de bas de jogging pour mon conjoint. Et en fait, je n'ai pas d'élastique très large comme c'est conseillé dans le patron. J'ai refait la méthode que je vous ai expliquée dans mon dernier podcast. Que d'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos vues. Cette vidéo a énormément plu. Et tout simplement, donc je fais une ligne de couture ici par rapport à 1 cm. Après, je déplace mon aiguille pour être plus proche et puis je refais une 3e couture ici pour remettre un autre élastique. Donc là, j'ai déjà passé les 2 élastiques avec ce joli petit outil là à l'intérieur facilement. Et là, je vais venir fermer mes coutures tout simplement. Compléter. Une dizaine et 5 unités égale combien d'unités? Regardez-moi ce joli pommier. Voici un pot de compote fait maison qu'on mangera sûrement dans la semaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon vlog et je vous dis à des prochains vlogs ou podcasts.